Alors avant que vous lisiez la propriété, je voudrais juste attirer votre attention sur le fait qu'on va travailler sur cette formule, d'accord? Et avant de regarder et de lire tout ça, juste un petit rappel sur la, la forme qu'a une courbe, oula, la forme qu'a une courbe euh, du type y égale x moins 1 au carré, d'accord? Donc avant de regarder tout ça, je fais juste un petit zoom là-dessus, une petite étude de courbe là-dessus, sur x moins a au carré tout seul. Alors, mettons un repère ici, et puis prenons des valeurs. On va calculer pour x, on va calculer y, pour x valant moins 2, moins 1, 0, 1, puis 2. Donc, mon repère, je le mets comme ceci. X et Y. Donc là, j'ai 1, 2, moins 1, moins 2 et 0. Donc, quand x vaut moins 2, y vaut... Ah oui, pardon. On va dire dans notre exemple que a, il vaut 1. Donc, quand y vaut 2, quand x vaut 2, y vaut moins 2, moins 1 au carré. Ça fait moins 3 au carré. Ça fait 9. Quand x vaut moins 1, ici on a moins 1 au carré, ça fait moins 2 au carré, ça fait 4. Quand x vaut 0, ça vaut 0. Pardon, quand x vaut 0, on a 0 moins 1 au carré, ça fait moins 1 au carré, ça, qui était aussi égal à 1 au carré, ça fait 1. Quand x vaut 1, on a 1 moins 1 au carré, ça fait 0 au carré, ça fait 0. Et quand x vaut 2, on a 2 moins 1 au carré, ce qui fait 1 au carré, ce qui fait 1. Ok, donc en moins 2, on est à 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hop, ici. Quand x vaut moins 1, y vaut 4. 1, 2, 3, 4. En 0, y vaut 1. Donc on a une croix ici. En 1, quand x vaut 1, y vaut 0. Et quand x vaut 2, y vaut 1. Ok. Donc, si je relis mes points, j'ai une courbe qui fait à peu près quelque chose comme ça, si je calculais tous les points intermédiaires. Et bien sûr, quand x irait dans cette direction, plus le nombre x est négatif, plus la valeur devient grande, et puis c'est la même chose ici. Donc on voit deux choses. La première chose qu'on voit, c'est que ici, quand x vaut 1, je suis au sommet, enfin le sommet inversé, mais je suis tout en bas de la parabole. Ok, donc si je remonte un petit peu plus, là on faisait un cas particulier de la formule y égale x moins a au carré. Et d'ailleurs j'ai dit a, mais en fait c'est plutôt alpha au carré. Ok, donc vous vous souvenez que si je mets alpha comme ça, quand x est égal à alpha, quand x est égal à alpha, on est ici, dans le tout en bas. On est tout en bas. Et ce qui se passe, c'est que y est égal à x moins alpha. Mais comme x est égal à alpha, en fait, oui, au carré, on a en fait alpha moins alpha au carré, et donc en fait 0 au carré, donc 0. Quand x vaut alpha,
non seulement on est tout en bas, mais x moins alpha au carré vaut 0. Ok. Donc vaut 0, ça veut dire touche l'axe des abscisses. Ok. Donc maintenant que j'ai un peu parlé de ce x moins alpha, en prenant mon exemple où alpha valait moins 1, je reviens à ma formule plus générale. Et maintenant, je vous laisse la lire, donc en particulier lire ici, et essayer de comprendre cette phrase. Ok? Appuyez sur pause, et quand vous avez fait cet effort de concentration, vous reprenez la vidéo. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Les variations de f dépendent du signe de A. En fait, ça veut dire que si A est positif, f, les variations de f, donc le dessin de f, sur, pardon, ça c'est un petit repère orthogonal et orthonormé. Donc f, une fonction est toujours peut se représenter par un dessin, par une courbe en cloche, comme on a fait ici. Quand a est positif, on va avoir une certaine forme de dessin, et quand a est négatif, on va avoir une autre forme de dessin. Okay, et ces deux formes sont décrites ici. Là, vous avez le cas où a est supérieur à 0, et là, vous avez le cas où a est inférieur à 0. Alors, avant de regarder ces deux tableaux qui sont là, je repars de ce que j'ai expliqué ici. Ok. Donc, pour ça, rien que de tel que GeoGebra, donc j'ouvre le logiciel GeoGebra, et je vous invite à faire de même avec moi. Hein. Le nom du logiciel, c'est GeoGebra. GeoGebra. Je crois qu'il n'y a pas d'accent sur le E. Et je vais rentrer ici l'équation sur laquelle on a travaillé tout à l'heure. X moins 1, le tout au carré. Ok. Donc vous avez le dessin de l'équation. Je change un petit peu l'échelle pour que ce soit un peu moins aplati. Voilà. Donc ce dessin, cette courbe, c'est celle qu'on a représentée là. Ok. Et on nous dit que la variation de f dépend du signe de A, qu'il y a un cas où A est négatif et un cas où A est positif. Ok. Donc je vais m'intéresser à ce fameux A qui est là, d'accord. Donc l'équation que je vais rentrer dans GeoGebra, pour l'instant, je vais reprendre la même chose, et je vais juste mettre un A devant. Pour l'instant, le bêta, je m'en occupe pas. Donc je prends mon équation, que j'ai prise tout à l'heure, et devant, je vais mettre un A, ok. Je vais dire A prend la valeur 1. Bon, ça change rien. Si A prend la valeur 2, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ma courbe, on dirait qu'elle se resserre là vers le centre. Et si je prends la valeur 3, qu'est-ce qui se passe? Ça se resserre encore. Et si je prends la valeur 10, ça se resserre encore. Et si je prends la valeur 100, ça se resserre encore. En fait, qu'est-ce qui se passe? En fait, plus cette valeur-là est élevée, plus la courbe, elle va monter très rapidement en haut. C'est-à-dire si x augmente un tout petit peu, y va se mettre à exploser. Par contre, si je prends des valeurs de a qui sont très faibles, comme 0,1, je mets 0,1 parce que je suis configuré en version américaine, donc la décimale c'est un point. Là, ma courbe est très plate. Pourquoi? Parce que quand j'augmente x, eh bien mon y va augmenter assez doucement. En fait, comme 0,1 c'est 10 fois plus petit que 1, mon y il va monter 10 fois plus lentement. Et si je me mets en 0,01, et bien comme 0,01 c'est 100 fois plus petit que 1, quand je vais avancer dans x, mon y il va monter 100 fois plus lentement. Ok. Maintenant, je vais aller m'approcher de 0.
qu'est-ce qui se passe en 0? Ma courbe, elle devient toute plate. Et si je descends en dessous dans les négatifs, 0,01, vous allez voir, ah oui, 0,01, alors je descends dans les négatifs, vous allez voir ma courbe qui se retourne. Et puis maintenant je vais mettre 0,1 et elle se retourne et cette fois elle se resserre. Et cette fois je vais mettre moins 1. Et puis si je continue en mettant comme on a fait, moins 10, elle se resserre encore, moins 100, elle se resserre encore, etc. Donc c'est la même chose que ce qu'on voyait tout à l'heure, sauf que ça part vers le bas maintenant. Alors pourquoi ça part vers le bas? Bah, en fait, si j'ai x moins 1 au carré, chaque valeur qui va être envoyée va être positive, puisque ça c'est un carré et les carrés sont toujours positifs. Mais maintenant, si je mets un moins devant, tout devient négatif. Et donc si c'est négatif, si tout est négatif, c'est normal que par symétrie, tout soit en dessous de l'axe des abscisses. Hein, par exemple, tout à l'heure, on avait trouvé que quand x valait 2, alors y valait 1. Donc quand x vaut 2, y valait 1 ici. Eh bien, si je mets le moins devant, y, au lieu de valoir 1, il vaudra moins 1. Donc, je retrouverai mon point ici. Et puis, de la même façon, chaque point va se retrouver en symétrie par rapport à l'axe des abscisses. Et donc, c'est pour ça que la courbe va se retrouver la tête en bas. C'est ça qui se passe, en fait. Voilà, quand je mets le moins. Et du coup, ça marche avec moins 1, mais ça marche aussi avec moins 2, moins 3, etc. Sauf que la courbe se resserre, comme on a vu, quand ce nombre grandissait. Donc, qu'est-ce que ça nous dit, tout ce qu'on vient de voir? Ça nous dit que A, on a vu que quand A était positif, on avait une courbe comme ça. Et ensuite, quand on a testé A avec des valeurs négatives, on a vu que la courbe, elle se retournait comme ça. Eh bien, c'est ce qui est illustré par ces flèches. Vous voyez, cette flèche qui descend, c'est cette partie de la courbe qui descend, cette flèche qui monte, c'est cette partie de la courbe qui monte. Et ici, c'est l'inverse. Cette flèche qui monte, c'est cette partie de la courbe qui monte, et cette flèche qui descend, c'est la partie de la courbe qui descend. Donc là, on est bien dans le cas A supérieur à 0, et là, le cas A inférieur à 0. Ok. Maintenant, regardons tout ce qu'on a ici. Là, moins l'infini, alpha, f de alpha égale bêta plus l'infini, et ici de l'autre côté aussi. Alors, pour l'instant, j'ai dit que je ne m'intéressais pas trop à bêta. Maintenant, on va prendre en compte bêta. Alors, je reviens à ma courbe, je reviens là où on était avant, sur mon exemple x moins 1 au carré. Ok. Et je vais changer les valeurs de bêta et on va voir ce qui se passe. Ok. Donc, si je mets bêta égale 1, qu'est-ce qui se passe? Oh, vous avez vu, ma courbe elle a sauté de 1 vers le haut. Et si je mets bêta égale 2, elle saute encore. Si je mets bêta égale 3, elle se décale encore vers le haut. Et si je mets bêta égale 0, là on est revenu à la situation initiale. Le bas de ma courbe est sur l'axe des abscisses. Qu'est-ce qui se passe? Revenons à notre exemple. Si je rajoute, donc j'avais mon équation y égale x moins 1 au carré, si je dis ça, si je dis plus 2 à tout ça, qu'est-ce qui va se passer au niveau des résultats qu'on avait là? Ils vont prendre plus 2 aussi. Et donc, quand x vaut 2, y valait 1, et là, il va prendre 1 plus 2, et donc il va valoir 3.
ici, y avait une hauteur de 1, et bien maintenant, il aura une hauteur de 3. Si on regarde ici, c'est bien ce qui va se passer. Si je fais plus 2, quand x valait 2, y on a calculé que maintenant il valait 3. Donc quand x vaut 2, 1, 2, y vaut 1, 2, 3. C'est bien ce qui se passe. Donc, en fait, bêta va nous donner la hauteur entre le bas de la courbe et la droite, et l'axe des abscisses. Si bêta vaut 2, alors le sommet, ou le fond de la cuvette, sera à 2 unités de l'axe des abscisses. Alors maintenant qu'on a vu ça, on va regarder, on va essayer de comprendre ça là, c'est f de alpha égale bêta, qu'est-ce qui se passe? Bon, on voit là qu'on est au creux de la cuvette, et là on est au sommet de la montagne, disons que c'est une forme de montagne. Si je dessine mon repère ici, et là, vous vous souvenez que d'une part on a dit que quand x valait alpha, on était tout en bas. Ok? Donc ça veut dire que ce lieu-là, c'est x qui vaut alpha. Ici, ça va être la même chose. Ici, on est en x égale alpha. Et ici, tout en haut, c'est pareil quand la cuvette est quand la courbe est dans l'autre sens, x égale alpha. Et vous vous souvenez que quand x égale alpha, notre parenthèse au carré vaut 0. Donc ça veut dire que quand on est ici, en x qui vaut alpha, tout ça, ça vaut 0. Ok? Donc tout ça, ça vaut 0. Donc, que vaut f de x? F de x vaut bêta. Donc ça veut dire que ici, ici, f de x, donc y vaut bêta. Donc ici, la valeur c'est bêta. Et là, c'est la même logique. La valeur c'est bêta. Ok? Et bien en fait, c'est ce qu'on nous dit là. On nous dit que quand x prend la valeur de alpha, alors f de x vaut bêta. Et ici pareil, quand x prend la valeur de alpha, alors f de x vaut bêta. Et bien c'est bien ce qu'on a ici. X vaut alpha, et donc en abscisse j'ai alpha, et en ordonnée j'ai bêta, parce que f de x vaut bêta. Et là pareil, mon abscisse vaut alpha, et mon ordonnée vaut bêta. Donc x vaut alpha, et l'ordonnée c'est bien sûr toujours f de x. Donc si je dis là que l'abscisse c'est x, mon ordonnée qui vaut y, y c'est toujours f de x. J'entoure mon A inférieur à 0 et mon A supérieur à 0 pour le distinguer un peu du reste du schéma. Et puis ce alpha qui est là nous indique que nous sommes à cet endroit-là de la courbe, quand x vaut alpha. Hein. Ici c'est x qui vaut alpha, ici aussi c'est x qui vaut alpha, donc là pareil. Et puis ce plus l'infini là et ce moins l'infini là, parce que évidemment, là on a calculé les valeurs de x jusqu'à ce point-là à peu près. Mais on peut continuer après, et puis en fait jusqu'à l'infini, ça ne s'arrête pas, donc ça va en plus et moins l'infini des deux côtés. Et donc ce point là, qui est en bas de la cuvette, on appelle ça le minimum dans ce cas-là. Et puis ici, bien sûr c'est l'inverse, c'est le maximum. On a fini pour cette vidéo. Vraiment, si vous ne l'avez pas fait, je vous invite avec GeoGebra chez vous. Vous pouvez le télécharger facilement sur internet, ou si on est en classe, ouvrez les ordinateurs. Ou même sur votre calculatrice, pour faire des tests comme ça avec des courbes, pour modifier alpha, pour modifier bêta, pour
pour essayer de sentir un petit peu tout ce que vous m'avez vu faire pour que vous puissiez l'expérimenter.